Bon Brian, déjà bonne année, et ça a failli bien commencer. Oui, ça a failli bien commencer. Même si j'ai pas levé les bras, c'est quand même un bon début de saison. Deuxième samedi, 10e hier, c'est plutôt décevant et frustrant hier parce que j'ai frôlé la catastrophe, on va dire, et la chute à 2 km de l'arrivée, un gros accrochage et voilà, je suis reparti ayant déraillé dernier du peloton à 2 km de l'arrivée. C'était difficile du coup de jouer la gagne. J'ai fait le maximum pour essayer de marquer des points, de faire un résultat et voilà, j'ai fait 10e, j'ai bien remonté dans le final, dans la bosse aussi finale, mais c'était une grosse déception parce que je pense que voilà, on aurait pu faire une belle bagarre avec Matthews qui s'est imposé hier sur un arrivé qui me convenait très bien, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les jambes sont plutôt très bonnes et que la saison est lancée. Alors cette année, c'est à l'heure espagnole. L'an dernier, c'était à l'heure australienne. Maintenant, c'est l'heure espagnole en 2024. Oui, c'est ça, c'est un petit peu de changement. Comme je pouvais le dire à un de vos confrères auparavant, c'est que j'aime... c'est ma 12e année pro déjà, donc j'ai fait pas mal de fois les mêmes courses. Et l'Australie, c'était vraiment cool et top l'an passé, mais c'est quand même 24 heures de voyage, c'est un long voyage et déplacement dès le début d'année, donc j'avais pas forcément envie d'y retourner cette saison, et c'est pour ça que le choix de ces deux courses espagnoles à la suite de nos stages d'équipe était, je pense, la bonne et cohérente et intéressante. Tu te fixes quoi sur 2024 là, tu as envie d'évoluer sur quoi? J'ai un programme qui est pas mal axé sur le World Tour, on va dire. Je vais faire Paris-Nice et Catalogne. Ces deux courses, ça sera un moment important de ma saison. On a fait le choix normalement que je sois un peu moins prêt en début de saison, même si les résultats sont là. C'était l'objectif de moins en faire et d'être moins prêt que les deux saisons précédentes, on va dire, pour être vraiment peut-être le cran au-dessus au mois de mars de Paris-Nice et Catalogne. Et ensuite aussi, je vais faire normalement la première fois de ma carrière le Tour de Romandie, donc c'est aussi des occasions. Ça va être la première partie de saison et après, bien évidemment, il y aura le championnat de France et le Tour qui sont aussi un moment clé et important de ma saison. On parle toujours du Tour parce que tu as déjà t'as fait des résultats dans le passé et 4e 2 fois encore l'été dernier avec cette envie d'aller accrocher évidemment un succès sur le Tour un jour. Bien sûr, ouais, c'est un objectif de carrière, de vie même, c'est un rêve de gagner sur le Tour de France. Après les années passent et je ne l'ai toujours pas fait, mais je perds pas espoir, je suis déjà passé pas loin de la victoire. L'an passé j'étais très régulier, mais clairement je me suis jamais vu gagner à aucun moment l'an passé. Mais voilà, j'ai trouvé, je pense, un terrain à ma convenance avec pas mal d'arrivées un petit peu difficiles sur cette édition. Donc voilà, on va retenter et voilà, il n'y a pas à rougir, hein, c'est le Tour de France, c'est la plus grande course du monde avec les meilleurs coureurs en forme. Voilà, je pense que j'espère avoir l'occasion un jour, il ne faudra pas se rater parce qu'il n'y en a pas 15, mais voilà, je reste positif et oui, bien évidemment, j'espère faire de bons résultats sur le Tour et le championnat de France qui est aussi propice au type de coureur comme moi. Tu es plus serein par rapport à ça? Peut-être que ça t'aurait peut-être un peu plus mangé le cerveau à une époque. Je veux dire, voilà, si ça vient, même si tu dis c'est l'objectif d'une vie, d'une carrière, mais je veux dire, tu prends un petit peu plus de recul aujourd'hui? Oui, bien sûr, je pense que c'est la maturité et l'expérience. Les années passent et l'horloge tourne, on va dire, mais maintenant je suis très tranquille avec ça. J'ai l'expérience du Tour de France, je sais que c'est difficile, que le niveau est de plus en plus élevé, que voilà, en termes de hiérarchie je régresse pas, mais je suis pas non plus au-dessus du lot au niveau du sprint et que je suis tout à fait conscient qu'il faut que pour y arriver, il me faut des circonstances, il y a un jour de grâce, de la réussite, un petit peu de chance, donc voilà, tout ça je peux pas trop le prévoir et le gérer en amont. Tout ce que je peux faire, c'est arriver au top sur le Tour de France et me préparer au mieux pour être prêt si l'occasion se présente. Tu dis que l'horloge tourne 12 ans chez les pros, on pense quand même pas à la fin de carrière. Non, je pense pas à la fin de carrière, mais je sais que je suis plus proche de la retraite que du départ. Faut être réaliste et
Voilà, j'ai pas d'âge ou de limite en tête ou prévu d'arrêter en telle année ou telle année. Tant que je suis performant et que je prends du plaisir sur le vélo, je continuerai. Après la vie tourne, la vie change aussi. Comme je suis père de famille maintenant et c'est aussi plus difficile de partir de la maison. C'est un rythme de vie, un rythme de famille aussi un peu plus compliqué. Et puis, mine de rien, on peut voir des coureurs. Alors, je les comptabilise pas encore dans ma génération, ils étaient un peu plus vieux que moi, mais voilà, il y a pas mal de grands noms du cyclisme qui sont arrêtés cette saison et ça va continuer dans les années qui suivent. Donc voilà, oui, je suis très, très, très honnête et très à l'aise avec ça. Pour l'instant, tout va bien, je prends du plaisir et j'aime ce que je fais. C'est encore pas trop difficile de remonter sur le vélo l'hiver. Et voilà, mais je sais que ça arrivera un jour. Hein.